Donc, avant de commencer, je vais remercier en fait nos partenaires qui sont présents avec nous aujourd'hui. Donc, nous avons l'ADEAL, la CTM, l'ADEME, EDF, EcoCO2, Wattsmart et Énergie. Mon Dieu, le nom m'échappe subitement. L'énergie. Voilà, merci beaucoup, excusez-moi. Et du coup, je vais me présenter pour commencer rapidement. Isabelle Lise, donc en charge du pôle environnement à la CCI Martinique. Pour rappel, la CCI Martinique, c'est une vieille dame, 260 ans d'expérience dans l'accompagnement des entreprises, qu'il s'agisse de porteurs de projets ou d'entreprises en développement. Nous sommes basés donc sur 4 sites en Martinique, nord, centre, sud. Et donc, nous vous accompagnons sur vos activités, qu'il s'agisse de création, de développement, de formalité, d'international, sur tout le cycle de vie des entreprises. Le pôle environnement en particulier, ce sont 2 personnes qui sont dédiées aux thématiques de la transition énergétique, transition écologique, développement durable et les risques. Donc, moi-même et ma collègue Sarah Jean-Baptiste Simone, qui est soutenue par un programme ADEME-CTM, donc nos partenaires présents également aujourd'hui. Donc, nous vous accompagnons en individuel ou en collectif, comme aujourd'hui en webinaire, et nous proposons un rendez-vous mensuel, donc tous les 3e jeudis du mois. Le vert vous va bien. Maintenant que le contexte est un peu posé, je vais vous proposer une introduction rapide. Déjà, rappeler pourquoi, en fait, la transition énergétique est fondamentale pour les entreprises. Tout d'abord parce que l'énergie devient un poste de plus important dans les dépenses d'une entreprise. Donc, j'ai voulu illustrer le propos en vous mettant une courbe qui montre bien le prix de l'énergie qui augmente en fait constamment depuis depuis pas mal d'années. Et donc, c'est devenu en fait un poste de dépense fondamental pour les entreprises, qu'il s'agisse en fait d'énergie électrique, de consommation électrique ou encore de carburant pour les entreprises qui ont par exemple des flottes de véhicules ou qui assurent des déplacements ou du transport. Donc, en période de crise, il est fondamental pour les entreprises de rebondir et de préparer la relance. Et donc, l'un des leviers de relance, c'est bien la transition énergétique. Déjà, d'une part, pour réduire ses coûts, augmenter sa rentabilité, diminuer son impact sur l'environnement et améliorer son image auprès de la clientèle, car on sait aujourd'hui que les clients et toutes les parties prenantes en fait sont de plus en plus regardantes concernant l'impact environnemental des produits qu'ils consomment. Mobiliser son personnel. Avec la crise, on a beaucoup travaillé en télétravail et ça peut être parfois délicat de remobiliser ses équipes et de recréer de la cohésion. Et donc, des projets d'entreprise comme la transition énergétique peuvent être une piste intéressante. Et surtout, la transition énergétique, c'est aussi des opportunités de financement. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Et donc, c'est le moment ou jamais pour les entreprises d'entamer cette démarche. Donc, pour commencer, nous allons entrer dans le contexte. Donc, avec l'ADEAL et l'entreprise EcoCO2 qui vont rappeler en fait ce qui a été dit au webinaire précédent pour expliquer un peu pourquoi, du point de vue réglementaire, c'est important pour une entreprise et par où on peut commencer quand on cherche à faire sa transition énergétique. Donc, sans plus tarder, je donne la parole à Monsieur Vaudelin de l'ADEAL. Merci pour effectivement ce rappel du contexte. Je vais rentrer tout de suite sur effectivement le décret tertiaire pour faire un peu un rappel et présenter les actualités. Donc, je suis Frédéric Vaudelin, responsable bâtiment durable à l'ADEAL Martinique. Voilà, donc si vous avez une question sur le dispositif, vous pouvez tout à fait me contacter. Du coup, si tu passes à la slide suivante, juste pour compléter sur le contexte, voilà, que Isabelle Lise, voilà, parfait, a déjà présenté. Effectivement, agir sur la consommation d'énergie, c'est agir sur la maîtrise de l'impact environnemental de cette consommation d'énergie sur l'ensemble qu'est le secteur du bâtiment. Alors, grosso modo, le secteur du tertiaire, ça représente la moitié de la consommation énergétique en Martinique, sachant que l'autre moitié, c'est quasiment le résidentiel, le logement, qui représente cette consommation. Donc, effectivement, agir sur la consommation d'énergie du tertiaire va forcément avoir un impact. Et puis, ça va également permettre de participer à l'autonomie énergétique de la Martinique, puisque aujourd'hui, on le sait, la majorité de la production électrique provient de centrales thermiques. L'énergie durable commence à être développée. Et voilà, diminuer la consommation énergétique, ça permettra aussi d'atteindre l'autonomie énergétique de la Martinique.
Et puis effectivement, donc pour les entreprises, il y a un enjeu à la fois de compétitivité et d'excellence qu'a déjà précisé Isabelle Lise. Notamment, c'est une question sur le budget de fonctionnement. Toutes les économies qui peuvent être engendrées peuvent être réinvesties soit sur la performance environnementale de vos bâtiments, soit sur votre propre process en interne. C'est une façon aussi de s'interroger sur quels sont vos postes de consommation. Est-ce qu'il y a des anomalies, des gaspillages contre lesquels vous pourriez lutter. Voilà. Et puis, c'est l'occasion pour le secteur de l'industrie de vous proposer à vous, entreprises, des solutions techniques innovantes. Voilà, et de développer le marché au niveau national comme international. Sur la slide suivante, voilà, sur le décret tertiaire, qui est concerné? Donc, pour ça, c'est l'ensemble des activités du secteur tertiaire, donc tout ce qui n'est pas du secteur primaire, donc la production agricole, et tout ce qui n'est pas du secteur secondaire, donc la transformation des ressources naturelles. Donc voilà, toutes les activités, qu'elles soient du secteur public ou privé, vont être concernées, et seront également concernés les propriétaires comme les locataires, chacun selon leur niveau de responsabilité. Donc ça, c'est pour ce qui est à l'intérieur du bâtiment, et sur le type de bâtiment, ce sont l'ensemble des bâtiments qui font 1000 m² de surface de plancher, ou plus. Alors, actuellement, dans la loi, ce sont les bâtiments existants au 24 novembre 2018, donc les bâtiments existants lors de la publication de la loi Elan, sachant que dans le projet de loi Climat et Résilience, ça va être étendu à l'ensemble des bâtiments. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, l'ambition, c'est pas uniquement sur la performance du bâti en tant que tel, mais c'est aussi sur la gestion, sur l'usage, sur la maintenance du bâtiment tout au long de sa vie, pour que ces performances environnementales soient maintenues telles qu'elles ont été prévues au départ, lors de sa construction. Et puis les bâtiments, alors juste avant, pour préciser, sur le seuil des 1000 m², on l'apprécie de 3 manières, soit à l'échelle d'un bâtiment entier, donc typiquement un centre commercial qui ferait plus de 1000 m², soit dans un bâtiment mixte où on a par exemple du commerce, des bureaux en rez-de-chaussée et des logements dans les étages. Alors à ce moment-là, la partie dédiée à l'activité tertiaire en rez-de-chaussée ou autre dans le bâtiment sera soumise à ce décret tertiaire si l'ensemble cumulé dépasse les 1000 m² de cette activité tertiaire. Et on a la même appréciation à l'échelle d'un site. Donc c'est des parcelles voisines qui seraient alimentées par un seul et même compteur EDF, par exemple. Si l'ensemble des bâtiments dédiés à la partie tertiaire dépassent les 1000 m², alors ces bâtiments-là seront soumis. Ça peut être le cas aussi d'un industriel qui posséderait des bureaux ou du stockage. À ce moment-là, le bureau et stockage, c'est du tertiaire. Donc ces bâtiments-là, s'ils dépassent les 1000 m², seront assujettis au décret tertiaire. Voilà, on peut passer à la slide suivante. Donc l'objectif, il va être défini de 2 manières différentes, soit en pourcentage, soit en valeur absolue. Donc, en pourcentage, il faudra réduire la consommation de 40% entre 2010 et 2030, puis la réduire de 50% en 2040 et 60% en 2050, par rapport à une situation de référence qui est une année à choisir entre 2010 et 2019. Donc ça, vous pourrez faire le choix de cette année, sachant qu'on est sur un objectif sur la consommation d'énergie finale. Donc c'est vraiment la consommation telle qu'elle apparaît sur la facture EDF. Et la deuxième façon de définir cet objectif, c'est en valeur absolue, où là, il y aura un seuil qui sera défini pour chaque décennie, 2030, 2040, 2050, selon la catégorie d'activité qui est abritée dans le bâtiment. Il y aura donc un seuil comme ça qui sera à atteindre. Et donc, l'objectif du décret tertiaire, c'est d'atteindre l'un ou l'autre de l'objectif. Donc, soit l'objectif en pourcentage, soit l'objectif en valeur absolue. À noter que pour les DOM, pour l'instant, les niveaux de consommation ne sont pas encore définis. L'arrêté à paraître devrait arriver à la rentrée 2021. Et donc, pour vous aider à suivre vos consommations et à suivre l'atteinte de l'objectif du décret tertiaire, est mis en place la plateforme Opéra, donc Observatoire de la performance énergétique de la rénovation et des actions du tertiaire. C'est une plateforme qui est mise en place par l'ADEME. Chaque année, vous devrez faire remonter votre consommation de l'année précédente, avant le 30 septembre. Donc là, normalement, cette année, avant le 30 septembre 2021, vous auriez dû faire remonter votre consommation de 2020. Mais à savoir que dans quelques jours va être annoncé le report de cette échéance. Donc, finalement, ce sera avant le 30 septembre 2022, vous devrez avoir renseigné vos consommations de 2020 et 2021. Voilà, les premières consommations à partir de 2020.
Et sur cette plateforme de suivi de mobilisation, donc outre la consommation annuelle que vous allez devoir faire remonter, c'est aussi sur cette plateforme que vous allez faire remonter donc votre situation de référence, votre consommation à choisir entre 2010 et 2019. Vous vous renseignerez dans cette plateforme. C'est également cette plateforme qui vous permet de moduler les objectifs, mais en fait qui va vous calculer automatiquement les objectifs selon les informations que vous aurez renseignées pour votre situation de référence. Elle vous permettra aussi d'éditer une attestation annuelle, voilà, indiquant si effectivement vous vous inscrivez bien dans le schéma des économies d'énergie tel qu'il est attendu. Alors, il n'y aura pas d'attestation pour l'année 2020, voilà, puisque l'année 2020 est considérée comme non représentative en raison de la crise sanitaire. Donc, a priori, les attestations pourront être éditées qu'à partir de l'année 2021, si là aussi il n'y a pas une décision comme quoi 2021 n'est pas représentative non plus. Autre intérêt de cet outil, c'est qu'il va être interopérable avec des outils de suivi de consommation. Donc, si effectivement en interne vous avez déjà mis en place des outils pour suivre votre consommation électrique, il y aura la possibilité pour que cet outil interne alimente automatiquement Opera. Normalement, il doit aussi avoir la possibilité pour que EDF puisse alimenter pour vous Opera si vous leur en donnez le mandat. Voilà, mais ça, c'est des choses qui sont prévues dans l'outil et qui aujourd'hui ne sont pas encore totalement finalisé. Donc cet outil Opera, juste pour terminer du coup sur la slide d'avant, c'est vraiment un outil à votre disposition pour vous aider à faire des économies d'énergie et donc des économies financières avec. C'est aussi un observatoire qui va permettre de vous comparer par rapport à d'autres secteurs d'activité qui sont similaires, par rapport aussi à d'autres secteurs géographiques qui pourraient ressembler à votre situation particulière. Voilà, et puis voir un peu qu'est-ce que vous êtes en droit d'attendre normalement sur votre consommation d'énergie et identifier s'il y a des pistes d'économie. Sachant que cet outil aujourd'hui il se met en place, il y a beaucoup de retard sur sa mise en place qui fait que les échéances sont reportées. On est vraiment là au tout début sur une période d'apprentissage. L'ADEME qui met en place attend notamment des usagers, donc les entreprises, que vous leur fassiez remonter les difficultés que vous rencontriez afin d'améliorer l'outil et puis de l'améliorer selon vos besoins. L'idée, c'est d'avoir vraiment un outil qui soit adapté et qui réponde à vos besoins sur ces questions-là. Voilà, donc sur la dernière slide, vous avez toutes mes coordonnées. Si jamais on n'a pas le temps de répondre à vos questions aujourd'hui, n'hésitez pas à me recontacter. Vous avez également quelques sites ressources avec quelques réponses à des questions que vous pourriez vous poser. Eh bien, merci beaucoup, Monsieur Vaudelin, pour entrer dans le vif du sujet. Donc, maintenant qu'on sait pourquoi c'est important, notamment d'un point de vue réglementaire, on va donner la parole à Madame Zapata. Bonjour, merci pour cette belle transition, Isabelle. Donc, je suis Anissa Zapata, référente programme C2E, donc certificat économie d'énergie, sur la zone Antilles-Guyane pour l'entreprise EcoCO2. L'entreprise EcoCO2 déploie plusieurs programmes C2E sur le territoire de la Martinique et notamment le programme 16 qui est à destination des entreprises. On peut passer à la slide suivante, s'il te plaît. Alors, je vais vous présenter aujourd'hui ce qu'on appelle le parcours Ambition Énergie, qui est un parcours qui réunit plusieurs partenaires qui se sont mis autour de la table pour proposer une offre concrète et adéquate aux entreprises en vue de réaliser des économies d'énergie. On a donc autour de cette table la CCI Martinique, le Bureau d'études Green Technology et EcoCO2 à travers donc, le programme 16 Martinique. Ce qu'on propose, c'est un bilan énergétique personnalisé à destination des entreprises. Et c'est pas qu'un bilan, mais c'est un accompagnement tout au long de son parcours pour l'accompagner vers des économies d'énergie et donc à réduire sa facture d'électricité également. On peut passer à la slide suivante. Donc, c'est un parcours qui se divise en 3 étapes et à chaque étape, on a affaire à un interlocuteur, en tout cas à une structure qui prend le lead différente. On a donc une première étape qui est l'autodiagnostic énergétique en ligne. Donc, je vous partagerai le lien dans le chat pour que vous puissiez tester. C'est un diagnostic en ligne très simple qui, à travers quelques questions, permet de situer l'entreprise, d'évaluer ses consommations d'électricité, d'énergie même, et de lui faire des recommandations et d'évaluer surtout son potentiel d'économie d'énergie.
Une fois que l'entreprise a réalisé ce diagnostic en ligne, hein, donc c'est un simple questionnaire auquel on répond en ligne, il va recevoir un mail de potentiel lui indiquant donc les résultats de ce diagnostic et son potentiel d'économie d'énergie. Par la suite, l'entreprise va être recontactée par un chargé de mission 16 et ça va être l'objet de ma présentation par la suite. Je vais vous présenter les différentes offres que propose le programme 16. Donc, le chargé de mission 16 va, d'une part, évaluer le besoin précis de l'entreprise et essayer de l'orienter à destination des dispositifs, des aides existantes sur le territoire et aussi de lui apporter de la veille, typiquement ce que vient de présenter Frédéric Vaudelin sur le décret tertiaire. C'est une information qu'on délivre également aux entreprises qui pourraient être soumises à ce décret, et d'autres obligations réglementaires qui existent aussi en matière d'énergie. Une fois que le chargé de mission a évalué son besoin, a conseillé l'entreprise, on lui propose également les quelques offres 16 donc, que je vais vous présenter. Et ensuite, si l'entreprise souhaite aller plus loin dans son projet, c'est-à-dire passer à l'action à travers des travaux, de l'investissement sur des nouveaux équipements plus performants, sur un diagnostic énergétique beaucoup plus poussé avec des visites in situ, eh bien, on oriente l'entreprise vers les services de la CCI qui vont proposer aussi d'accompagner l'entreprise à la rédaction de cahiers de charges et vont lui offrir un accompagnement technique également dans son parcours pour aller solliciter d'autres entreprises qui vont pouvoir l'accompagner à aller encore plus loin. On peut passer à la slide suivante. Donc, les offres, concrètement, ce qu'on propose aux entreprises, une fois qu'elles ont réalisé donc, ce diagnostic en ligne, c'est des ateliers de sensibilisation qui vont permettre de former, que ce soit les dirigeants ou les salariés, à des notions d'efficacité énergétique et plus généralement à la maîtrise de la demande en électricité. On met à disposition des entreprises qui disposent d'un compteur numérique, un kit de mesure et suivi de ses consommations. Donc, ça fait écho justement à ce que disait également Frédéric Vaudelin sur l'interopérabilité avec l'outil Opéra de l'ADEME. Eh bien, là aussi, je vais le détailler plus tard, on met à disposition des entreprises un kit capteur et un outil de restitution et de visualisation de ces consommations électriques à partir du compteur. On a la possibilité également d'avoir accès à un annuaire qui va répertorier tous les dispositifs existants. Par dispositif, on entend les aides financières, mais également les aides techniques, les accompagnements à destination des entreprises lorsqu'il s'agit de transition énergétique. Et enfin, on propose un accompagnement à la carte, comme je l'expliquais à l'instant, le service de la CCI qui va permettre d'accompagner techniquement les entreprises dans la réalisation concrète de leurs projets. On peut passer à la slide suivante. Donc, si je reviens sur cette offre atelier, donc comme je le précisais, ce sont des ateliers à destination des entreprises, des dirigeants, des salariés. On peut se déplacer, c'est le chargé de mission 16 qui délivre cet atelier. On peut se déplacer au sein même de l'entreprise, à condition qu'on ait à minima 3 participants. On peut aussi réaliser des ateliers en ligne, c'est parfois plus pratique selon où est située l'entreprise. Et on réalise parfois aussi des ateliers par secteur d'activité, lorsqu'on a des activités assez similaires, par exemple tout ce qui est petit commerce alimentaire ou des activités de bureau où les enjeux énergétiques sont relativement les mêmes. On y aborde plusieurs notions, on y donne des chiffres clés. Énergie sur la Martinique. On insiste sur le lien entre le changement climatique, ce secteur de l'énergie, et quel sens ça prend en Martinique. On voit justement en bas à gauche de cette slide-là un chiffre 583. C'est la quantité de grammes de CO2 que contient 1 kWh lorsqu'il est produit en Martinique. À titre de comparaison, il est 10 fois moins important lorsque ce kilowattheure est produit dans l'Hexagone, dû notamment aux centrales nucléaires qui sont en grande majorité présentes. Donc, c'est tout cet tas de notions-là qu'on voit durant l'atelier, et puis on donne des clés, des astuces également pour passer à l'action, des éco-gestes à destination des entreprises en fonction de leur secteur d'activité. Vous avez la possibilité de vous inscrire en ligne aussi à un atelier sur la plateforme 16. Les ateliers n'excèdent pas 1h30, 2h, et on peut aller jusqu'à 15-20 participants grand maximum. Je le précise avant de passer à l'offre suivante, mais on peut rester sur l'offre suivante, il n'y a pas de souci. Je précise que toutes ces offres que je présente, elles sont 100% gratuites pour les entreprises, donc le reste à charge est de 0. Elles s'inscrivent dans le cadre du programme 16.
Et donc, elles sont financées par les C2E. Et j'imagine que Capital Énergie reviendra plus en détail sur ce système des C2E et de financement. La deuxième offre qu'on propose, c'est ces capteurs, ces fameux capteurs qui vont permettre de mesurer en temps réel votre consommation d'électricité, mais également de revenir sur vos consommations précédentes, de la semaine précédente, du mois précédent, de les comparer également, de comprendre vos consommations. Vous allez recevoir des alertes, des conseils personnalisés. Lorsque vous aurez des talons de consommation dus à de la veille trop important, eh bien, vous serez alerté. Lorsque vous aurez des consommations sur un jour anormal, comme le dimanche ou le samedi, très élevées, là aussi, vous recevez des alertes. En tout cas, si vous le souhaitez et si vous le paramétrez tel quel. Donc, c'est un outil avant tout de sensibilisation qui va permettre de porter un regard sur sa consommation, sur la manière dont on a de consommer et qui va permettre d'auto-former l'utilisateur à réduire ses consommations, à mettre en place des éco-gestes pour réduire sa consommation, puisque c'est bien ce qu'on attend à travers la mise en place de cet outil. Également, dans ce kit capteur, ce n'est pas que mesurer ses consommations d'électricité, c'est aussi les corréler avec la température et le taux d'humidité dans le local. Donc, votre kit capteur, comme on le voit sur l'emballage qui est situé sur la photo à gauche de la slide, est disposé donc on a dans ce kit-là capteur un capteur compteur qui va venir mesurer la consommation d'électricité et également des capteurs confort qui mesurent donc la température et l'humidité. On peut passer à la slide suivante. Petit détail que j'ai oublié de préciser, c'est cette offre capteur n'est valable que sur des compteurs numériques. Ça ne fonctionne pas sur des compteurs électromécaniques et ça demande quelques adaptations et l'installation d'une prise RJ45 pour les compteurs PME, PMI pour celles qui n'auraient pas encore l'accès à la prise RJ45. Sur la troisième offre, eh bien, c'est l'accès à un annuaire des dispositifs. Donc, à travers la plateforme 16, où je vous invite à créer votre espace, votre compte, votre espace connecté, vous pourrez faire une recherche avec différents filtres selon votre secteur d'activité, selon la typologie de l'action que vous recherchez. Est-ce qu'il s'agit de travaux, de diagnostic d'études ou bien de financement sur de la création de postes, par exemple, et puis sur des thématiques. Est-ce qu'on vient parler bâti, climatisation ou éclairage, froid alimentaire, etc. Et vous aurez donc tous les dispositifs existants et applicables en Martinique avec les contacts des référents de ces dispositifs. Voilà, toutes ces informations sont disponibles sur l'annuaire. Mais les chargés de mission 16 se tiennent aussi à disposition des entreprises lorsque l'entreprise souhaite aller plus loin que l'information que délivre l'annuaire. Et ça permet aussi aux chargés de mission d'évaluer de manière plus précise le besoin de l'entreprise et de le mettre en relation éventuellement avec justement les référents de ces dispositifs. Sur cet axe accompagnement également, je le répète, les conseillers de la CCI Martinique accompagnent les entreprises lorsqu'il s'agit d'aller plus loin dans l'investissement. Vous aurez compris que le programme 16 s'arrête à du conseil et à de l'orientation, de la réorientation vers ce qui existe déjà sur le territoire. Et les conseillers CCI vont vous accompagner de manière plus concrète à aller solliciter ces dispositifs-là, à monter du dossier, à rédiger des cahiers des charges, en tout cas à vous apporter la compétence qui pourrait manquer au sein des entreprises et ce qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup de dispositifs sont sous-sollicités. On peut passer à la slide suivante. Alors, pour résumer quelques liens que juste après ma présentation, je vous partagerai dans le chat. Premièrement, un lien pour réaliser le diagnostic énergétique personnalisé. Donc, vous voyez un exemple également sur la photo à gauche. Et si vous souhaitez en savoir plus sur le programme 16, créer votre compte, avoir accès à du contenu, à des éco-gestes, imprimer votre kit communication pour votre entreprise, ou bien commander un kit capteur ou vous inscrire en ligne à un atelier, eh bien, rendez-vous sur 16-maîtrise-énergie.fr/MQ. Et donc, encore une fois, je partagerai toutes ces informations sur le chat. Et vous avez en bas de la slide également mon contact, mon adresse mail, mon numéro de téléphone. N'hésitez pas si vous avez des questions plus précises. Je repasse la parole à Isabelle. Merci.
Eh bien, merci beaucoup, Anissa, c'était très clair. Donc, vous l'avez compris, le parcours de l'entreprise, donc, on lui recommande de passer donc par le parcours ambition énergie pour un peu clarifier ses consommations et identifier un plan d'action. Et une fois qu'on a identifié ces actions, il s'agit maintenant de les financer. Et c'est là où interviennent des acteurs du financement. Et donc, on va commencer tout de suite avec l'ACTM en la personne de Monsieur Fanis. Bonjour à tous, merci beaucoup, merci pour toutes ces présentations qui ont déjà été faites. Merci à la Chambre de commerce et d'industrie de Martinique pour l'initiative. Je me présente très rapidement, Fanis Rubens, je suis responsable du service énergie-climat à la collectivité. Aujourd'hui, je vais vous présenter un peu les différentes orientations pour l'intégration de la transition énergétique dans la stratégie de la collectivité pour le territoire et puis des orientations pour le financement. Sur la prochaine slide, je veux juste dire un mot sur le service énergie-climat, qui est le bras armé de la collectivité territoriale dans l'objectif d'inclure la transition énergétique dans les prochaines orientations à moyen terme et également à long terme du territoire. Nous sommes un service qui intervenons directement sur deux grands volets. Le premier, c'est le volet du cadre réglementaire, puisqu'il faut, en fonction des particularités du territoire, adapter toutes les réglementations qui existent sur la thématique générale du développement durable, de l'environnement et de l'énergie, les adapter à nos particularités, à un territoire insulaire comme la Martinique, effectivement, induit beaucoup de particularités sur ces sujets. Et puis, une fois que l'on a défini, établi la stratégie territoriale et puis le cadre réglementaire, nous allons effectivement plus loin dans l'accompagnement de projets, puisque nous accompagnons également financièrement un bon nombre de projets à travers des organisations territoriales pour la cause. Sur la slide suivante, juste évoquer les objectifs transversaux qui nous animent de manière générale pour la transition énergétique, c'est effectivement diminuer la dépendance aux énergies fossiles du territoire. Donc, c'est vraiment effectivement des objectifs qui se retrouvent également au sein de la loi de transition énergétique. Lutter également contre les changements climatiques et les émissions de gaz à effet de serre, et puis augmenter la part des énergies renouvelables dans notre mix énergétique. Là où j'indiquais effectivement la particularité du territoire, aujourd'hui, au-delà de cette loi de transition énergétique, nous avons une programmation pluriannuelle de l'énergie spécifique à notre territoire, puisqu'effectivement, nous avons des spécificités, notamment en matière de développement des énergies renouvelables, en matière d'aménagement du territoire, qui doivent être prises en compte avant, effectivement, d'aller et de définir nos objectifs globaux sur ce sujet. Par la suite, un petit point assez rapide sur le bilan énergétique du territoire, sur la slide suivante. Juste deux grands chiffres à garder en tête. Comment se traduit et comment s'illustrent nos consommations énergétiques sur le territoire? Sur deux grands postes de consommation. Le transport d'un côté avec 47,5% de nos consommations, et puis l'autre grand poste de consommation, c'est l'électricité, effectivement, avec 43,6%. De manière très grossière, on pourrait dire que la moitié de nos consommations vont d'une part pour la production d'électricité et d'autre part sur la partie transport. Vous noterez que le transport aérien y est pour 14,5%. Donc voilà les deux grands sujets sur lesquels nous essayons d'infléchir la tendance de ces consommations, d'une part l'électricité et d'autre part la partie transport. À noter que en 2019, nous avons travaillé effectivement sur une analyse de nos consommations et nous avions déjà effectivement noté une baisse de 5% qui est induite par deux grands sujets. Effectivement, le premier, ce sont les efforts qui ont été réalisés par les consommateurs de manière généralisée, que ce soit les particuliers, les entreprises, les industries, associations et collectivités, mais également à travers les différentes plateformes, les différents accompagnements que nous avons mis en place depuis plusieurs années, entre guillemets, depuis 2016. Ces différentes actions, sur la slide suivante, on va parler effectivement du programme territorial de maîtrise de l'énergie, qui a été effectivement le fer de lance des différents acteurs majeurs du territoire, qui se sont en fait regroupés au sein de ce programme territorial de maîtrise de l'énergie
afin d'accompagner les différents projets. Donc, on est bien ici dans de l'accompagnement technique et financier sur les différents projets qui existent. Donc, depuis 2016, la CTM, la DEAL, l'ADEME, le SMEM et EDF se sont réunis et du coup peuvent discuter autour des différents projets, voir quelle est la meilleure façon de les accompagner, conseiller aussi les porteurs de projets, qu'ils soient privés ou porteurs de projets publics, les conseiller sur les différents projets, quel est le meilleur moyen de les mener, où on peut effectivement identifier des financements et en tout cas rationaliser aussi ces financements, qu'ils soient dans l'un ou l'autre des partenaires, où on arrive dans certaines situations où tous les partenaires vont mettre au sein d'un pot commun pour financer les différents projets. En question de financement, la question importante, c'est où on se situe. Sur la slide suivante, au moins déjà identifier les différents sujets importants et les thématiques principales qui sont accompagnées à travers ce programme territorial de maîtrise de l'énergie, plus communément appelé PTME. Nous avons trois grandes thématiques, la maîtrise de la demande en énergie, la MDE, et l'efficacité énergétique, le développement bien sûr des énergies renouvelables et puis des projets territoriaux de développement, notamment de développement durable. Alors, le PTME existe depuis 2016 et puis il y a eu un renouvellement qui s'est opéré depuis 2019 puisque depuis 2019, au moins à minima au sein de la CTM et de l'ADEME, nous avons un fonds dédié qui est au sein du contrat de convergence et de transition de transformation, excusez-moi, sur ce fonds dédié, vous avez 16 millions qui ont été en tout cas actés pour accompagner la transition énergétique sur la période 2019-2022, en tout cas pour le moment. Ce sont déjà en tout cas plus de 300 projets qui ont déjà été accompagnés depuis 2016 à travers le PTME et je laisserai l'ADEME poursuivre et développer également sur ce sujet-là. Sur les différentes aides existantes au sein de ce programme, on a trois grands sujets d'investissement, j'ai envie de dire d'accompagnement possible sur lesquels on peut se faire financer à travers le PTME. Ce sont effectivement les investissements classiques avec une liste d'investissements que je vais succinctement citer, par exemple l'eau chaude solaire, la rénovation énergétique avec différents postes de rénovation qui sont finançables, notamment l'éclairage à travers le remplacement par des LED, des systèmes de pilotage énergétique, du photovoltaïque qui serait identifié comme placé en autoconsommation au sein de certains bâtiments, et puis les investissements, tout ce qui s'agit des ENR. Et tout ça fait partie du grand bouquet d'investissements où là, on va venir aider les investissements et donc supporter avec à certains niveaux en fonction des porteurs de projets, du type de structure, les investissements qui sont proposés. Préalablement à cela, il y a un certain nombre d'études à mettre en place avant d'aller sur ces investissements-là, et ces études-là sont également accompagnées à travers des diagnostics, des audits énergétiques ou encore des accompagnements assistance à maîtrise d'ouvrage qui sont les accompagnements à ces projets, des fois projets assez longs et assez spécifiques. Parallèlement à ça, nous avons aussi des appels à projets que l'on met en place au sein du PTME, spécifiquement pour des sujets que l'on identifie de manière bien précise et que l'on peut citer la géothermie, l'hydroélectricité, mais également ce qui peut intéresser particulièrement les entreprises, c'est la rénovation du parc immobilier où là, effectivement, depuis 2016, nous avons régulièrement des appels à projets sur la rénovation du parc immobilier. Et beaucoup d'entreprises font appel à des bureaux d'études pour se faire accompagner et rénover leurs bâtiments, leurs structures. En termes de procédure, je vais être très rapide puisque l'ADEME reviendra plus en détail sur la procédure pour se faire financer. Donc, du coup, à partir du dépôt de dossier au niveau de l'ADEME, qui est le guichet du PTME, jusqu'au déblocage final de fonds et la réception des travaux. Je vais juste noter une chose sur cette slide-là, c'est l'adresse du service énergie qui vient en support des adresses et des communications de l'ADEME sur le sujet, qui est le guichet, mais qui vient en support et qui est à noter le service énergie climat. Effectivement, enregistre également aussi des dossiers
qu'ils portent à connaissance du PTME pour des instructions de dossier. Juste après, une illustration classique d'un comité de gestion du PTME avec la présence de l'ADEME et donc du coup de tous les partenaires. Ici, nous étions accompagnés par le BAGM qui présentait un dossier spécifique. En tout cas, au sein de ces comités de gestion, tout simplement les propositions de projets à financer sont identifiées, sont présentées aux différents directeurs élus présents au sein de ce comité de gestion et la décision est prise de financer à quel niveau et quelle répartition entre les partenaires du PTME. Toutes ces décisions-là sont prises au sein des comités de gestion du PTME qui se tiennent de manière trimestrielle avec cette fourchette-là en termes de régularité. Je ne serais pas exhaustif si je ne faisais pas un point également sur la partie des fonds européens, qui sont également des sujets qui sont traités au sein du comité de gestion du PTME, puisque lorsqu'on a des projets d'envergure, en tout cas qui, à notre sens, sont éligibles aux fonds européens, on a aussi cette capacité à aller saisir les fonds européens pour leur indiquer, voilà, on a un porteur de projet qui nous présente tel projet. À notre sens, il serait éligible aux différentes enveloppes du FEDER avec potentiellement plus de fonds parce qu'on essaie aussi d'optimiser l'accompagnement pour qu'il soit le plus favorable possible pour les porteurs de projets, pour les entreprises. Et donc, lorsqu'on identifie cette option et cette possibilité-là, on peut également faire la passerelle entre le PTME et les fonds européens. Quoi qu'il en soit, tout porteur de projet peut de lui-même aussi solliciter les fonds européens, donc la direction des fonds européens de la collectivité, pour en tout cas faire un dépôt de dossier pour une demande d'accompagnement au titre du FEDER. Et ici, c'est ici que je vous ai proposé les différentes orientations qui sont proposées dans le cadre du nouveau PO, programme opérationnel 2021-2027. Donc aujourd'hui, on est dans cette passerelle entre l'ancien qui était 2014-2020 et le nouveau PO 2021-2027, avec finalement différentes enveloppes, mais qui soutiennent les sujets importants du territoire à notre sens, puisqu'on est sur on tend à favoriser les mesures en matière d'efficacité énergétique et notamment au sein des entreprises. C'était une mesure qui n'existait pas dans le précédent PO spécifiquement pour les entreprises. Dans le nouveau PO, il y aurait effectivement cette mesure pour favoriser l'efficacité énergétique au sein des entreprises. Ensuite, prendre des mesures en faveur des énergies provenant de sources renouvelables. Là encore, c'est une enveloppe qui existait déjà et qui est renouvelée. Cette enveloppe permettra de développer tous les projets, que ce soit au sein des entreprises, au sein des collectivités ou même à l'échelle du territoire, tous les projets qui peuvent faire intervenir les énergies renouvelables. Ensuite, on rentre plus dans des dossiers un peu plus d'aménagement du territoire, notamment le développement de systèmes, réseaux et équipements de stockage énergétique intelligent. Donc, on est vraiment sur tout ce qui est smart grid maintenant, ici, surtout les systèmes de stockage qui sont des systèmes qui sont maintenant devenus incontournables dans certains sujets d'autoconsommation et notamment des stockages qui sont directement identifiés sur le réseau électrique. Donc voilà, également aussi une enveloppe spécifiquement dédiée à ces sujets-là qui n'étaient pas encore bien identifiés en tant que tels sur le précédent PO. Et enfin, le dernier sujet qui est un sujet qui sort un peu du sujet direct de l'énergie dans le sens premier du terme, mais qui a une place importante au vu des chiffres que je vous ai présentés préalablement sur la mobilité. Donc là, on est aussi sur un sujet où on veut s'attaquer à cette mobilité, avoir une mobilité du coup décarbonée, et ce travail-là passe aussi sur un accompagnement du programme opérationnel et des fonds européens sur ce sujet de mobilité. Par la suite, sur l'action de la collectivité au-delà des financements, j'ai voulu aussi évoquer les différentes coopérations que le territoire met en place, parce que c'est une autre forme d'accompagnement, une autre forme de culture et d'échange de bons procédés qui peut être mis en place. L'objectif à travers ces différentes coopérations, qu'elles soient à l'échelle de la Caraïbe ou à l'échelle de l'Europe, vous avez effectivement la mise en œuvre de ces politiques territoriales et puis le partage de connaissances qui nous permet
avec effectivement des échanges sur des territoires similaires, des îles de la Caraïbe. Alors effectivement, ce sont d'autres systèmes énergétiques sur la partie réglementaire, mais finalement, l'implantation de l'énergie au sein de ces territoires nous rejoint puisque ce sont également des territoires insulaires. Et même chose à l'échelle européenne, nous avons des territoires insulaires au sein des autres pays européens qui, aussi surprenant que ça puisse être, nous rejoignent sur les mêmes problématiques à développer la transition énergétique à leur niveau. Eh bien, ces entreprises au sein de ces territoires-là mettent également en place des projets de transition énergétique et nous sommes dans cette dynamique de partage de connaissances que l'on souhaite mettre à disposition de toutes les entreprises martiniquaises. Vous êtes une entreprise dans tel secteur, il existe une entreprise aux îles Canaries, en Grèce, au Portugal, sinon en Guadeloupe, à La Réunion, qui connaissent des problématiques similaires à vos problématiques et finalement, des partages de connaissances peuvent être mis en place. Il existe en tout cas, au moins à l'échelle européenne, déjà un projet de ce type-là qui s'appelle RISOR, qui fait intervenir cette région ultra-périphérique, RUP, et qui permettent de partager ces connaissances-là avec tout le territoire. Aujourd'hui, nous sommes dans cette phase-là de définition du plan d'action et d'identification des meilleures pratiques sur le territoire. Et donc, à ce titre-là, nous mettrons en tout cas à disposition toutes les informations de ce type à toutes les entreprises martiniquaises. Donc voilà un autre sujet qui sont un peu du sujet direct du financement, même si c'est un sujet très important avec une enveloppe directe. Mais voilà, c'est un sujet important où finalement on gagne beaucoup avec les enseignements des autres territoires et inversement, nous aussi on peut enseigner à d'autres territoires, d'autres entreprises sur des façons de fonctionner ou en tout cas des astuces qu'on aurait déjà identifiées à notre niveau. Au-delà de cela, et ça c'est naturel, d'autres marchés peuvent s'ouvrir avec des pratiques ou des savoir-faire spécifiques à la Martinique qui pourraient s'exporter à travers également des besoins identifiés dans ces projets. Voilà pour ma part en termes de dispositifs. Je suis tout à fait ouvert à d'autres questions par la suite. En tout cas, n'hésitez pas. Le service énergie-climat de la collectivité reste en tout cas à votre disposition. Eh bien, merci beaucoup, Rubens. On continue donc sur le financement avec Madame Rochard de l'ADEME, à qui je donne tout de suite la parole. Donc, bonjour à tous. Donc, merci Isabelle, merci la CCI et merci pour les présentations riches en enseignements de mes collègues. Donc, je suis Chloé Rochard, ingénieure territoriale à l'ADEME, récemment arrivée en Martinique. Je vous indiquerai dans le chat plus tard mon contact. Donc, je vais commencer par vous présenter un peu ce qu'est l'ADEME. Je veux bien la slide suivante, si ça fonctionne. Donc l'ADEME, c'est l'Agence de la transition écologique. Donc, c'est un établissement public national. C'est l'opérateur de l'État donc dans les territoires pour mettre en place la transition écologique. Les budgets donc sont des budgets de l'État. On dépend de deux ministères. La mission de l'ADEME, donc, c'est d'accompagner les collectivités, les associations et les entreprises en matière de transition écologique. Il faut savoir donc il y a des directions régionales dans chaque territoire, sur l'Hexagone et en Outre-mer, avec un peu plus de 1000 personnes. En Martinique, donc on est une douzaine maintenant d'ETP répartis donc en deux pôles, un pôle sur la transition énergétique et un pôle sur l'économie circulaire. L'ADEME, c'est environ 80 projets financés pour l'année 2020, donc qui concernent la maîtrise des des projets qui peuvent concerner donc la maîtrise des consommations, les performances énergétiques, la production d'énergie renouvelable, la mise en place de bornes pour la mobilité durable, etc., etc. Donc, on peut passer à la slide suivante. L'accompagnement de l'ADEME, il peut être de deux ordres. Donc, il peut y avoir un accompagnement technique et un accompagnement financier. Donc, je vais vous présenter rapidement donc l'accompagnement technique de l'ADEME. Donc, en fonction de où vous en êtes dans votre projet. Donc, si vous êtes en phase de réflexion, l'ADEME peut vous proposer, peut conseiller les acteurs
sur donc des conseils techniques, de la démarche de projet. Ensuite, si vous êtes plutôt dans l'action, enfin prêt à l'action, on peut vous appuyer à la définition de cahiers des charges et à la recherche notamment de prestataires. Et enfin, si vous êtes déjà engagé dans des démarches et que vous voulez aller plus loin, on peut vous accompagner à la mise en raison ou à la fourniture de contacts. Je voudrais attirer votre attention aussi sur l'offre ADEME en matière de formation. Donc, vous pouvez aussi être accompagné pour monter en compétences à travers la formation ProRefail, dont la prochaine session sera en novembre 2021. Et aussi sur le fait qu'on peut vous mettre à disposition des outils qui sont disponibles notamment sur le site adem.fr/médiathèque que vous pouvez consulter largement. Ensuite, maintenant, je vais vous parler également donc de l'accompagnement financier de l'ADEME, ce pourquoi vous êtes là aujourd'hui. Donc, mon collègue Rubens Fanis a très bien présenté donc le programme territorial de la maîtrise de l'énergie. J'ai oublié aussi d'indiquer que je souscrivais à son bilan énergétique de la Martinique, aussi bien en matière de tendance que d'enjeux à venir, et qu'on espère donc atteindre l'autonomie énergétique de la Martinique d'ici 2050. Donc pour revenir au programme territorial de la maîtrise de l'énergie, on peut vous accompagner avec un soutien financier sur donc j'ai mis principalement les deux aides qui sont les plus communément demandées, donc les aides à la réalisation et les aides au changement de comportement. Donc, dans les aides à la réalisation, on va accompagner principalement donc des études ou de l'investissement. L'investissement qui peut être pour des opérations exemplaires ou de diffusion. Donc, l'intensité des aides peut aller donc de 50 à 70% en fonction de la taille de votre entreprise. Voilà ce que j'ai à dire donc pour les accompagnements financiers. Si vous avez des questions, n'hésitez pas par la suite. Je détaillerai plus en amont la procédure pour déposer vos dossiers, comme le disait tout à l'heure Monsieur Fanis, vu que l'ADEME est guichet unique du PTME. Un point d'actualité sur des dispositifs actuels de l'ADEME. Donc, l'ADEME s'est vu octroyer 30 milliards sur les 100 milliards d'euros du plan de relance, donc France Relance, dont vous avez certainement entendu parler. Je voulais vous présenter rapidement donc le dispositif Tremplin, qui est un dispositif qui est donc pour les TPE-PME, qui est un guichet ouvert jusqu'à épuisement des fonds. Donc, je vous invite, si vous avez des projets, enfin, j'insiste sur le fait que les fonds sont bientôt épuisés. Donc, si vous avez des projets, n'hésitez pas à les soumettre à Tremplin. Donc, ces aides, elles peuvent être en matière d'efficacité énergétique. Donc, elles peuvent concerner l'éclairage, la production de chaleur et de froid pour les bâtiments industriels, l'isolation des bâtiments industriels, l'efficacité énergétique des équipements de froid commercial. Donc là, en fait, je vous ai cité 4 parmi la centaine d'aides et d'actions qui peuvent être aidées dans le cadre de Tremplin, sachant que donc les aides, elles sont octroyées de 5 000 à 200 000 euros et que la procédure est assez simplifiée et assez simple d'accès. Il y a un deuxième dispositif dont je voulais aussi vous parler qui est mis en place en ce moment à l'ADEME. Donc, c'est un appel qui concerne principalement donc l'économie circulaire, qui est ouvert jusqu'au 15 septembre 2021 et qui va concerner donc les projets de tri, collecte, valorisation des biodéchets, de réemploi, réutilisation et réparation, de substitution des emballages, donc notamment en plastique à usage unique. Ça peut être donc des études et de l'investissement sur de l'éco-conception, sur la mise en place de centres de tri, de déchetterie professionnelle, ou le recyclage et la valorisation de matière. Donc ça, c'est 2 dispositifs qui sont disponibles en ce moment à l'ADEME. Maintenant, je voulais vous présenter enfin la dernière slide. Donc, comment faire votre demande. Donc, vous devez vous rendre sur le site agirpourlatransition.adem.fr. Vous verrez, c'est une plateforme donc qui est assez intuitive avec une présentation de toutes les aides auxquelles vous pouvez prétendre à l'ADEME. Il faut savoir que donc vous devez vous créer un compte
et que ensuite vous choisissez en fait l'accompagnement que vous souhaitez, sachant que dans le chat par la suite, je vous indiquerai les principaux accompagnements en matière d'efficacité énergétique. Donc, ça peut être des diagnostics, des études ou des investissements pour la production de chaleur renouvelable et la récupération de chaleur, pour la mise en place de systèmes de management de l'énergie, etc. Mais ça, je vous indiquerai les liens en fait dans le chat. Et ensuite, vous avez donc différentes pièces que vous devez nous joindre pour permettre l'instruction de votre dossier. Donc, il va y avoir tout un volet administratif, une partie technique pour qu'on puisse bien comprendre votre projet et une partie financière. À la suite de cette instruction, vous allez, comme le disait tout à l'heure mon collègue de la CTM, Rubens Fanis, vous allez passer donc en PTME et là, vous allez recevoir un avis. Votre dossier sera présenté et il recevra un avis favorable ou défavorable. À la suite de quoi, un contrat de financement sera élaboré, puis l'opération sera suivie donc par les partenaires du PTME, donc l'ADEME et la CTM. Puis enfin, le contrat sera soldé, évalué et une valorisation sera mise en place à travers les différents canaux de communication des partenaires. Voilà. J'ai essayé de faire synthétique pour vous présenter l'offre ADEME. Et je vais mettre mes contacts dans le chat, enfin mon contact dans le chat. Parfait, merci beaucoup Chloé pour cette présentation claire. Et donc, on continue le tour de table des financeurs en donnant la parole à EDF, en la personne de Madame Pichy-Juste. Bonjour à tous. Merci déjà de nous avoir invités à ce tour de table, à cette table intéressante, et merci à tous les collègues pour les présentations très riches qui expliquent très bien la démarche. Alors, quelques mots. Moi, je me présente, je suis Yael Pichy-Juste Martinez et je suis responsable du département efficacité énergétique pour EDF en Martinique. Avant de démarrer la présentation, j'aimerais vous dire quelques mots sur l'équipe que j'encadre. Alors, c'est une équipe composée d'à peu près 12 personnes où nous avons effectivement des techniciens, donc des chargés d'affaires qui sont très en lien, qui sont dédiés plutôt aux entreprises et aux collectivités. Et puis, nous avons quelques responsables de filières qui, eux, travaillent qui sont en animation des filières principales, donc saisie, isolation, climatisation, brasseur d'air. Et donc, voilà, plus d'autres personnes qui gravitent autour de cette équipe, qui l'encadrent techniquement sur des aspects marketing, sur des aspects suivi de précarité. Donc, cette équipe, elle intervient auprès des différents clients sur deux aspects. Donc, déjà, un premier aspect technique où effectivement EDF accompagne dans des prédiagnostics, dans des accompagnements, où nous sollicitons aussi la R&D d'EDF sur des sujets très spécifiques pour développer des solutions bien adaptées auprès de certains clients. Et puis, sur un volet financier, où nous mobilisons effectivement les primes du cadre de compensation et bien sûr nous travaillons aussi lorsqu'il y a des appels à projets pour répondre financièrement aux porteurs de projets. Donc là, je vais vous présenter en quelques mots le cadre de compensation. Vous pouvez avancer là, dans les slides. Alors quelques éléments de contexte quand même parce que Monsieur Fanis en a parlé. Mais je reviens quand même dessus. Première délibération de la CRE, c'est le 2 février 2017. Et la CRE demande quoi? Elle explique la méthodologie finalement d'instruction des dossiers sur la petite MDE. Petite MDE, c'est la maîtrise de la demande d'énergie, des actions de petite MDE. Elle demande aussi à chaque territoire de se constituer en comité MDE. Quand je parle de territoire, je parle de zones non interconnectées. En fait, de s'organiser en comité MDE afin effectivement de structurer, d'organiser, que tous les acteurs du territoire s'organisent pour apporter une réponse coordonnée aux actions d'efficacité énergétique. La Martinique, comme l'a dit Rubens Fanis, depuis 2016 est organisée en PTME. Donc, c'est très naturellement que le programme territorial de la maîtrise de l'énergie a constitué son comité MDE avec ses mêmes membres.
Donc voilà, nous arrivons donc 2 ans après un travail de ces équipes, à une proposition qui est soumise à la Commission de régulation de l'énergie et qui est validée le 17 janvier 2019. Donc cette validation, elle nous donne le go finalement pour entamer un programme d'action relativement riche. Vous allez le voir sur les slides suivantes. Un programme d'action relativement riche et surtout la CRE nous demande chaque année de faire un bilan de l'année précédente afin soit d'abonder, de modifier, d'augmenter, de changer les primes ou de changer les offres, enfin en tout cas d'améliorer notre cadre. Et c'est ce que nous avons fait courant 2020. Tous les membres du comité MDE, nous avons travaillé effectivement à adapter ce cadre de compensation en fonction de la première année, en fonction des résultats du bilan de la première année et de toutes les études qui ont eu lieu sur le territoire entre 2019 et puis 2020. Nous avons eu cette délibération qui est parue, qui est très récente, la délibération sur le bilan de 2019. Elle a été publiée le 20 mai dernier. Donc, c'est cette délibération que je vais vous présenter dans les slides suivantes. On peut passer. Alors, le cadre de compensation, c'est 100 millions mobilisés par l'État sur les 5 ans, 2019-2023. Ce montant n'a pas changé malgré les évolutions. Donc, en 2019, lors de la publication de ce cadre de compensation, nous avions à peu près 63 actions concernées. Aujourd'hui, nous sommes à 71 actions, donc c'est plus 8 actions par rapport au cadre initial de 2019. Et donc, vous pouvez le voir, c'est 74 millions sur le résidentiel, 74 millions sur le résidentiel qui se décompose en 34 millions pour les foyers précaires, 40 millions pour les autres foyers. Et donc, nous avons à peu près 28 actions sur le résidentiel. Ça concerne essentiellement des actions sur le confort thermique, donc l'isolation, le brasseur d'air, le chauffe-eau solaire individuel. Et d'ailleurs, qui est aussi à titre d'exemple, nous en parlions tout à l'heure des fonds européens, qui est aussi financé par la collectivité territoriale de Martinique. Les équipements performants, donc éclairage, climatisation, réfrigérateur, congélateur, tout cela, ça concerne effectivement le public résidentiel. Si on continue la décomposition, les 26 millions sur les entreprises et les collectivités, c'est 16 millions pour les collectivités, 10 millions pour les entreprises. Et là, nous avons à peu près 39 actions sur les entreprises et collectivités qui concernent aussi le confort thermique, donc l'isolation, la protection solaire, la performance de la climatisation et de l'éclairage et bien sûr l'éclairage public. Et vous avez certainement dû entendre parler du programme éclairage public performant qui rénove tous les points lumineux en Martinique. J'en dis quand même quelques mots. Les industriels ne sont pas en reste. Nous, dans ce cadre de compensation, nous avons à peu près 4 actions qui agissent directement sur les process, c'est-à-dire les moteurs performants à variation de vitesse, la récupération de chaleur, l'optimisation de process et de régulation. Et c'est plus une nouvelle action qui a été créée en 2021 pour le reste des années du cadre. Donc, les fonds mobilisés, on l'a dit déjà quelque part, donc au travers de l'ACTM, du FEDER et des fonds du SMEM. Voilà. Nous pouvons passer à la slide suivante. Alors, je vous ai mis quelques exemples de primes, mais bien sûr, cette liste, elle est vraiment, c'est vraiment quelques exemples parce que je vous ai mis le lien en bas de page où vous allez retrouver toute cette liste, toutes les aides du cadre de compensation en cliquant sur la délibération de la CRE. Autrement, vous avez aussi la possibilité de vous rendre sur le site edf.mq où vous trouverez l'exhaustivité des primes allouées à ce cadre de compensation. Alors, les actions, nous avons typiquement les actions sur l'éclairage public, l'aide des communes, donc c'est jusqu'à 300 € par point lumineux. Nous avons des actions sur l'isolation thermique des bâtiments. Alors là, c'est pour le territoire martiniquais, c'est très intéressant. Nous avons créé une nouvelle offre pour ce nouveau cadre qui concerne, en fait, c'est un pack isolation thermique et toiture thermique, isolation des combles et toiture thermique. Donc, c'est un pack que nous proposons aux collectivités, aux entreprises, aux clients particuliers, précaires et non précaires. Et donc, là, ça constitue une très belle avancée parce que sur l'isolation thermique, nous pouvons aller pour les collectivités jusqu'à 20 € du mètre carré, ce qui n'était pas le cas auparavant.
nous étions à 12 € du mètre carré. Donc, offre très, très intéressante qu'il convient effectivement d'analyser, de regarder attentivement parce qu'on sait que l'isolation thermique constitue vraiment un vrai levier d'économie et de maîtrise d'énergie. L'éclairage LED performant jusqu'à 45 € par unité. Nous avons aussi des actions qui concernent la climatisation performante A2+ et A3+. Alors A2+, nous allons continuer à accompagner les clims A2+ jusqu'à la fin de l'année 2021, mais en tout cas, nous continuons en fonction de la puissance à accompagner la clim performante sur le segment des particuliers, mais également sur le segment du B2B. Nous avons une nouvelle offre là qui sort, qui est récemment sortie, c'est l'offre brasseur d'air. Alors 100 €, c'est la prime qui est allouée aux entreprises et aux collectivités. Pour tout ce qui concerne le segment résidentiel, c'est 200 €. Alors j'en parle, hein, je sais que la population, le public concerné est essentiellement le public d'entreprise, mais c'est toujours très intéressant de savoir effectivement que la transition énergétique se passe dans toutes les strates de la société et dans tous les segments, à tous les segments. Nous avons une offre aussi sur les meubles frigorifiques. Et donc, cette offre-là a fait l'objet d'une augmentation. La prime a fait l'objet d'une augmentation et c'est typiquement en lien avec une étude sur l'étude commerce et tertiaire qui a été menée par l'ADEME courant 2019. Donc, nous avons tiré des enseignements de cette étude afin effectivement d'améliorer, d'apporter une réponse plus intéressante aux entreprises qui souhaiteraient effectuer des travaux dans ce sens. Et puis, nous avons tout ce qui concerne nos chaudes sanitaires, donc les chauffe-eau solaires collectifs, mais pas que. Et donc, avec des offres qui sont entre 150 et 500 € en fonction, bien sûr, des différents segments. Donc, toutes ces offres, toute cette déclinaison de primes, vous la retrouvez sur le site de la CRE, mais également sur le site d'EDF.mq. Alors là, on peut passer à la slide suivante. Juste en quelques mots, vous dire effectivement comment bénéficier des aides, du cadre de compensation en quelques étapes. Alors, tout d'abord, donc je l'ai dit en préambule, nous avons des chargés d'affaires qui interviennent sur la dimension technique, c'est-à-dire qui identifient les principales pistes d'économie d'énergie en étudiant le projet avec chaque entreprise. Le but de cette étude est de vérifier que le projet, en tout cas, est éligible à l'accompagnement au travers du cadre de compensation. Donc, il y a une phase de conception où on décide des solutions adaptées en fonction des besoins des clients. Il y a tout un chiffrage, une période de chiffrage qui permet effectivement d'adapter le montant de l'aide en fonction, bien sûr, des primes du cadre, mais également en fonction du coût d'investissement du projet. Donc, avec une liste de pièces à fournir que vous allez retrouver dans les slides de toute façon parce qu'ils seront mis à disposition. La validation du projet à travers des signatures de marché parce qu'on conventionne en fait, donc on doit signer effectivement une convention avec bipartite pour effectivement que l'aspect réglementaire soit bien encadré, mais au-delà de ça que les règles soient bien fixées. Et ça précède effectivement le démarrage des travaux parce que il est bien évidemment, et ça je pense que vous l'aurez compris, que les travaux ne doivent pas avoir démarré avant toute cette phase parce que c'est arrivé effectivement que des clients commencent leurs travaux et viennent après. Ce qu'on souhaite effectivement, c'est être bien en amont. Et les collègues de l'ADEME, les collègues du SMEM, de la collectivité territoriale de Martinique à travers le PTME peuvent effectivement être sollicités pour vous accompagner. Donc, ce qu'on cherche, c'est avoir une réponse globale, apporter un accompagnement global et donc on peut effectivement être amené à vous inciter, à vous diriger directement vers le PTME pour que tous les acteurs puissent répondre aux demandes de financement. Et puis on passe à la phase suivante. Une fois que vos travaux sont réalisés, vous avez un certain nombre d'éléments à fournir pour attester finalement de la réalisation et de la validité des travaux. Le but étant effectivement qu'on puisse contrôler
qu'on puisse contrôler avant de verser l'aide, de verser l'aide. Donc aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est que nous travaillons avec plusieurs entreprises sur le territoire, mais c'est surtout que derrière, nous vous garantissons de contrôler les travaux et de demander les remises en conformité. Donc, l'action d'EDF ne s'arrête pas qu'au financement. Il y a vraiment toute cette phase de diagnostic en amont, d'études, puis de financement et enfin de contrôle des travaux pour certifier finalement que les économies attendues au bout du bout seront effectivement au rendez-vous. Voilà. Si vous avez besoin de plus d'informations ou même au niveau de l'instruction de vos dossiers, vous pouvez nous contacter. Vous pouvez nous envoyer un mail à agirpluspro-mq@edf.fr. Donc, je répète, agirpluspro-mq@edf.fr. Je reste bien sûr disponible pour répondre aux questions à l'issue de la présentation. Là, j'en ai terminé. Eh bien, parfait. Merci beaucoup, Madame Pichiyut Martinez. Excusez-moi, tout à l'heure, j'ai mal prononcé. Merci beaucoup, c'était très clair. Et donc, maintenant, nous allons en fait parler des certificats d'économie d'énergie qui constituent un autre dispositif de financement sollicitable par les entreprises. Et pour en parler, donc, nous avons invité un des acteurs sur ce marché à expliquer comment ça fonctionne et comment son entreprise peut intervenir auprès de vous, donc entreprise martiniquaise. Donc, tout de suite, la parole à Monsieur Pierrot. Merci beaucoup. Merci pour la parole. Donc, bonjour à tous, je me présente, Xavier Pierrot, donc directeur commercial de Capital Énergie. Donc, je suis ravi d'être avec vous lors de ce webinaire et de vous présenter Capital Énergie, entité du groupe Bureau Veritas, donc on connaît peut-être un peu plus localement. Et je remercie aussi la CCI de m'avoir donné cette opportunité, Étienne Maliki du coup de Bureau Veritas, qui est notre passerelle locale sur les sujets plus axés contrôle réglementaire. Donc, je vais faire le choix de revenir un tout petit peu sur le dispositif des C2E, puisque c'est peut-être pas très clair pour tout le monde, même si je pense qu'il y a de bons sachants autour de la table, comme Anissa Zapata tout à l'heure, qui a proposé que je réexplique le dispositif. Donc, je prends la passe décisive comme les Bleus ce soir et je vous fais un petit résumé. Voilà. Donc, on peut passer sur voilà, donc sur cette slide-là, effectivement. Donc, globalement, le dispositif des C2E, lui, n'est pas nouveau. Hein, il existe bien depuis 2005, lié à la loi POP. Donc, je passe assez vite. C'est un instrument de financement de la rénovation énergétique avec une réglementation qui bouge pas mal suivant des fiches standardisées. Il y a une obligation triennale. Là, on est en fin de période, donc la P4, et on va rentrer dans une nouvelle période, la P5, à partir du 1er janvier 2022. Donc le mécanisme aujourd'hui, il est assez simple. Ce dispositif repose sur une obligation triennale, comme je l'ai dit, imposée par les pouvoirs publics aux fournisseurs d'énergie, appelés les obligés, dont EDF est présent autour de Skol, par exemple. Les C2E sont attribués ensuite sous certaines conditions. Ces actions peuvent être menées dans tous les secteurs, donc comme vous le voyez sur la slide, résidentiel, tertiaire, industrie notamment, mais pas seulement. Donc directement par les obligés, mais les obligés parfois ne couvrent pas totalement leurs obligations, et c'est là qu'en fait Capital Énergie peut rentrer dans la danse pour couvrir le reste d'obligations des obligés. Donc vous allez me dire ok, mais un C2E aujourd'hui, combien ça vaut sur le marché, etc. Donc je vais pas vous répondre en euros, même si aujourd'hui il y a des données qui sont lisibles de tout le monde et émis notamment, mais un C2E aujourd'hui, en fait, c'est 1 kWh Qmac d'énergie finale. Et donc, la conversion se fait assez facilement puisque l'État a finalement publié des fiches qui, en fonction des équipements, donnent des équivalences kWh Qmac pour chaque type de travaux, ce qui donne des équivalences C2E. Et en revanche, sur la partie industrielle, donc là, on peut avoir des projets spécifiques aussi. Donc, on a les compétences en interne chez Capital Énergie pour vous accompagner aussi sur ces sujets spécifiques qui peuvent être autour de... Bon, là, le dernier en date qu'on a fait plus de 2 terawatts sur la métropole. Donc, voilà pour une partie du dispositif. Donc, si je reprends le schéma, on démarre d'en bas. Donc, aujourd'hui, vous avez... tout type de finalement de clients, hein, qui soient industrie, résidentielle ou tertiaire, qu'on appelle aujourd'hui, nous, dans le jargon des C2E, des bénéficiaires,
avaient été incités en amont à réaliser des travaux. Capital Énergie, donc là on remonte un petit peu sur la slide, est lui au milieu de tout ça et est chargé de monter le dossier administratif et de déposer au pôle national, le PNC2E, ces dossiers. Une fois validés et transformés, ils passent en monnaie C2E finalement. Et Capital Énergie va ensuite les revendre sur le marché secondaire aux obligés pour récupérer en lieu et place des C2E des euros sonnants et trébuchants à remettre aux bénéficiaires au final. Donc c'est un dispositif très concret, il n'y a pas besoin de réunion de validation de dossier ou quoi que ce soit, on a des fiches standardisées et on est capable de vous dire assez rapidement si les opérations sont éligibles ou non. Voilà, donc on peut passer sur ce point, maintenant que le dispositif est expliqué. Donc Capital Énergie, c'est 11 ans d'existence finalement, c'est une entité qui a été rachetée par le groupe Bureau Veritas en 2019, donc on est un des seuls délégataires indépendants, un des rares délégataires encore indépendants d'un obligé, puisque certains sont avec de gros groupes obligés. Et puis l'appartenance au groupe Bureau Veritas qui nous ancre dans un partenaire indépendant et de confiance. Donc nos équipes aujourd'hui chez Capital Énergie, c'est 55 personnes. On est un peu plus on gère un peu plus de 15 Tera à l'année. Et nos équipes, à la fois production, notamment, sont basées notamment à Nantes. Et nous avons de nombreux partenaires, entreprises, installateurs. C'est avec eux que nous réalisons des opérations, notamment, qui interviennent dans les Outre-mer, et notamment en Martinique. Voilà. On peut passer. Donc, effectivement, aucun bâtiment ne se ressemble. Donc, j'ai parlé tout à l'heure des bénéficiaires. Donc, on parle dans le jargon des C2E du tertiaire au sens large. Donc, bien entendu, des immeubles de bureaux, mais la santé, qui a des bonifications aussi particulières, l'enseignement, le commerce, etc. Et ensuite, l'industrie. Donc, on a bien entendu des sites industriels. On a aussi des sites industriels, des gros pollueurs type PNAQ. Et enfin, les sites agricoles. Donc là, volontairement, je vais passer assez rapidement là-dessus, puisque la call, je pense, était assez longue pour tout le monde. Dans les opérations qui sont éligibles, on retrouve celles que vous avez vues dans certains autres dispositifs, notamment celles qui fonctionnent très bien chez vous sont les isolations et les réductions des apports solaires, notamment pour la partie tertiaire. J'en liste un certain nombre d'autres, plancher, murs et récupération de chaleur sur groupe froid. Ce qu'il faut savoir aussi sur la partie industrielle, et ça on y pense un peu moins, c'est que pour certaines industries, vous avez aussi des locaux tertiaires. Donc bien entendu, pour les immeubles de bureaux éligibles dans ces industries, c'est les fiches tertiaires qui peuvent s'appliquer et on retombe à nouveau sur ces fiches tertiaires. Donc voilà, c'était une petite annotation sur ce sujet-là. On peut passer à la suite. Je voulais vous donner des exemples de primes C2E. Il y a une petite particularité en fait, notamment la Martinique, c'est que vous pouvez bénéficier de ces primes-là, y compris dans le neuf, sur des isolations de combles en bureau notamment. Donc là, je donne des exemples de primes et d'opérations qu'on a pu réaliser. Principalement, le dispositif C2E est quand même pour de l'existant et les primes sont mieux bonifiées pour des immeubles existants, vous en doutez. Donc, vous avez des exemples ici, notamment en hôtel, et de réduction en apport solaire, comme je l'ai précisé. Donc là, sur les principales fiches qui fonctionnent très bien en termes de C2E. Et ensuite, on vous a donné aussi des ordres de grandeur sur des opérations très concrètes en industrie qu'on a pu réaliser récemment. Voilà. Donc vous voyez que les sommes sont quand même importantes. Et donc nous derrière, et on s'assure une fois le contrat signé et une fois les travaux et avant l'engagement des travaux que les travaux seront bien éligibles et on vous confirme tout ça. Voilà, et enfin on fabrique bien entendu les C2E. On peut passer à la suite. Donc dans les exemples locaux, on a les derniers, enfin quelques-uns en date, on a eu la commune de Saint-Joseph avec l'isolation de combles. On a eu aussi le pôle formation à Saint-Denis, donc principalement sur de la bande de N106. Et d'une manière générale, là, j'ai repris les données depuis 2019 et on a réalisé 400 opérations tertiaires sur les Antilles et la Guyane. Et donc principalement avec des entreprises partenaires avec lesquelles en fait on va intervenir en remise sur devis. Donc, on a deux grandes façons de fonctionner. Peuvent être, et ça c'est important de l'avoir en tête,
soit directement de vous faire bénéficier les primes aux bénéficiaires de l'opération, avec un rôle moteur et un contrat bien défini, ou soit finalement attribuer cette prime C2E au partenaire installateur qui va intervenir pour le bénéficiaire final. Vous ne voulez pas, par exemple, avancer l'argent. Et donc nous, on a vraiment une valeur ajoutée, et d'autant plus depuis qu'on a intégré le groupe Bureau Veritas, en termes de finances, etc., on peut être assez rapide et assez flexible sur ces points-là auprès des partenaires qui peuvent nous solliciter avec des délais de paiement assez réduits. Donc tout ça sur des grosses opérations, notamment on a des partenaires financiers qui nous suivent. Voilà, on peut continuer et passer à la suite. Donc une méthode, on peut tout dérouler du coup, toutes les étapes, comme ça je pense que ce sera visible de tout le monde. Donc le projet C2E, comment ça fonctionne? Donc au départ, on est là pour vous accompagner sur les gisements, que ce soit téléphonique ou même par une petite visite sur place. On peut s'assurer de la bonne éligibilité et des gisements de C2E. Donc par des petits quick wins, on va vous dire, bah voilà, il y a telle et telle famille qui vont vous générer un maximum de financement et qui vont vous générer un maximum d'économie d'énergie. Donc on est vraiment dans une approche quick win. Et après, on peut regarder les gisements qui restent et qui peuvent être faits ensuite. Donc ensuite, il y a la partie dossier technique, donc la production administrative tout simplement des C2E. Le protocole de contrôle, donc nous, on va s'assurer que le dossier est parfait, comme on l'appelle, dans un premier temps. Mais derrière, vous avez aussi 100% des contrôles qui sont réalisés par nos entités BVE ou BVC, qui sont des entités cofraquées, donc bien étanches de l'organisation BVS dans laquelle je dépends. Et enfin, pour ne pas être jugé parti, bien entendu. Et enfin, le versement prime C2E à l'entreprise bénéficiaire pour financer ses travaux, donc à l'entreprise bénéficiaire, donc ça peut être le client final, ou l'entreprise qui réalise les travaux pour le compte du client final. Voilà. On peut passer à la slide suivante. Je voulais ajouter un petit support sur le décret tertiaire. Donc, on est à votre disposition sur le décret tertiaire. Donc, KE n'adresse pas directement la globalité du décret tertiaire, mais on est là pour finalement vous faire démarrer sur ces obligations du décret tertiaire et vous dire tout de suite les gros gisements C2E par des quick wins qui sont tout de suite disponibles sur des fiches standardisées que vous pouvez éventuellement perdre à l'avenir avec des fiches qui peuvent disparaître puisque la réglementation évolue. Et on a vu voilà, dans la réglementation des C2E des choses qui ont été mises en place et qui ont, comme des dispositifs coup de pouce, etc., qui ont disparu. C'est notamment le cas de nombreuses fiches en métropole, notamment sur des comptes chauffés, ce que vous aurez peu chez vous. Donc en quelques mots, les quick wins, voilà, qu'on peut avoir. On a des choses sur de la mise en place de régulation par intermittence de climatisation chez vous, on a de l'isolation de toiture principalement, et on peut avoir des premiers accompagnements aux premières étapes du décret tertiaire avec l'analyse des consos, et puis les compteurs qu'on peut équiper ensuite avec des partenaires sur place. Donc globalement, je fais des choses assez simples et vous allez me dire c'est une banalité, mais effectivement, plus le bâtiment est grand sur ces fiches-là, surface au sol, et plus la prime couvrira une part importante des travaux, ce qui n'est pas toujours vrai sur certaines fiches et sur certaines opérations standardisées. Voilà, donc en résumé sur le décret tertiaire en lui-même, c'est l'étape 1 vraiment qui est notre cœur de cible, c'est vous aider directement à financer vos travaux et à vous donner de l'argent pour enclencher la rénovation énergétique et ne pas attendre. Et effectivement, vous pouvez mesurer, etc., et mettre en place votre obligation décret tertiaire, ça c'est une certitude. Mais aujourd'hui, voilà, vous avez des travaux finançables tout de suite, donc ça vaut pas le coup d'attendre parce que certains travaux finançables peuvent disparaître. Donc ça serait dommage de passer à côté de cette aubaine, et c'est tout l'intérêt du dispositif qui évolue avec le temps. Et ensuite, sur l'accompagnement des décrets tertiaires, donc vous avez de nombreux bureaux d'études en local. Nous, on est disponible aussi pour vous accompagner sur ces sujets-là. Plus globalement, sur les niveaux 2 et 3, avec nos relais locaux. Voilà, on peut passer à la slide suivante. Donc, dans cette slide-là, j'ai mis le contact de Sylvain Patouet. On a fait le choix de vous donner
un contact dédié pour la Martinique, qui bosse avec les équipes locales et qui est donc très au fait de vos fiches spécifiques à l'outre-mer notamment et à la Martinique. Voilà, et je vous redonnerai bien entendu mes coordonnées, mail et portable, ainsi que celle de Sylvain qui est donné en contact, pour que vous puissiez nous contacter ultérieurement, et avec plaisir on vous répondra à toutes vos questions. Voilà pour moi. Parfait, merci beaucoup, Monsieur Pierrot. Du coup, là, on a fait le tour des financeurs. On voulait en fait vous présenter des actions très concrètes qui ont eu lieu afin d'illustrer le plus possible le propos. Et c'est là où intervient donc Monsieur Strobel du bureau d'études Wattmart, à qui je donne la parole tout de suite. Merci. Très bien, merci Isabelle. Donc dans les marathons, le plus difficile, c'est les derniers kilomètres. Donc voilà, j'ai la chance de vous accompagner dans ces derniers kilomètres de notre réunion, là, de notre présentation, de notre webinaire sur les économies d'énergie et leur financement. Donc j'espère que vous êtes encore là. Je vais essayer de faire court aussi pour qu'on puisse terminer aux alentours de 18 h comme prévu. Mais disons que c'est pour vous donner effectivement cet éclairage sur concrètement quelques retours d'expérience issus de 2 études qu'on a réalisées par l'ADEME, d'ailleurs avec 2 confrères dont certains sont présents ce soir, là, OC2 Consultants et Bureau Veritas, des études sur le secteur du commerce d'une part, et une étude sur un retour d'expérience de bâtiments performants cofinancés par l'ADEME. Donc, je vais vous donner quelques résultats sur l'impact énergétique des actions qui ont été menées, et du coup, évidemment, des économies financières que ça peut générer. Je te laisse donner la première diapo, Isabelle. Donc, une des questions, ça a été dit en tout début de webinaire, en fait, avec le décret tertiaire, on va avoir une image beaucoup plus claire des consommations standards, moyennes des différentes catégories d'activités finalement sur notre territoire. Mais ce qu'on peut en dire aujourd'hui, donc là, je vous ai mis un certain nombre de consommations spécifiques de bâtiments tertiaires sur la gauche, vous voyez, c'est des kilowattheures par mètre carré par an. C'est basé sur notre base de données, donc ce n'est pas forcément exhaustif, évidemment. C'est ce qu'on peut avoir aujourd'hui. Et bon, évidemment, on voit par exemple que les bureaux consomment moins que la grande distribution alimentaire qui a besoin de beaucoup de froid. Hein, donc, ce qui est intéressant là, c'est que vous pouvez vous comparer d'ores et déjà. Vous prenez votre entreprise, vous regardez combien elle fait de mètres carrés, combien vous consommez de kilowattheures par année. Et du coup, vous pouvez voir si vous êtes plus ou moins proche ou éloigné de ces valeurs un peu moyennes qu'on peut retrouver sur le territoire. Puis sur le tableau à droite, ce que j'ai mis, c'est pour différentes catégories, finalement, quel est l'usage énergétique le plus consommateur. Donc, c'est notamment pour les bureaux, évidemment, c'est la clim, les hôtels aussi. Voilà, les magasins qui n'ont pas de froid alimentaire, ça va aussi être la clim. Par contre, on voit que sur la distribution alimentaire, tous les magasins qui ont du froid, c'est ce poste-là qui est, en général, le plus énergivore. Et je vous ai aussi mis, pour un bâtiment de 1000 m², un coût indicatif finalement, évidemment, d'un bâtiment moyen. Et donc, on voit qu'on a des consommations qui peuvent coûter relativement cher suivant nos catégories d'activité. Voilà. Alors, on a parlé de beaucoup d'actions différentes. On a parlé d'investissement. On a parlé aussi, ça a été mentionné à un moment donné, que pour atteindre les objectifs du décret tertiaire, il y a un certain nombre de gaspillages qu'il faut aller chercher. Hein, on a parlé de la régulation par intermittence de la clim, ça veut dire évidemment notamment pas climatiser en dehors des moments d'occupation, au moment où on a besoin finalement du froid. Donc, dans toute cette forêt finalement d'actions, la question c'est un peu dans quel ordre est-ce que je démarre. Et moi j'aime toujours présenter cette démarche Négawatt. Négawatt, c'est une association en fait qui milite depuis de nombreuses années, une association de professionnels qui milite sur la maîtrise de la demande énergétique, en disant parce que souvent sur la transition énergétique, on va d'abord penser aux énergies renouvelables. On va penser à mettre du solaire en toiture. Alors, c'est très bien, mais c'est peut-être pas la première action par laquelle démarrer. L'idée, c'est vraiment de démarrer par toutes les actions de type sobriété. Alors, quand on parle de sobriété, c'est l'idée de réduire le besoin du service qui est rendu par l'équipement. Donc, par exemple, en ce qui concerne la climatisation,
eh bien, on voit bien que le gaspillage de climatiser en dehors des horaires d'occupation, par exemple, c'est quelque chose qu'on peut réduire en éteignant simplement la clim en fin de journée ou en ayant un dispositif d'automatisation de ça. Ça réduit le besoin en climatisation sans du tout péjorer notre confort. C'est la même idée avec l'isolation de toiture. L'isolation de la toiture, l'idée, c'est de réduire les apports de chaleur à l'intérieur du bâtiment et du coup de réduire le besoin de les faire ressortir de manière artificielle avec la clim. Donc, on démarre par ces actions-là pour réduire le besoin en énergie. Puis une fois qu'on a réduit ce besoin en énergie, on investit dans des équipements qui sont efficaces et qui permettent de répondre aux services énergétiques dont on a besoin de la manière la plus efficace possible et en consommant le moins d'énergie possible. Donc, toujours sur notre exemple des climatiseurs, ça va évidemment être, au moment où on a besoin de climatisation, d'installer une climatisation qui est efficace. Mais si on n'a pas réduit le besoin avant ça, on risque d'installer des climatiseurs qui vont être beaucoup plus, qui risquent d'être surdimensionnés et qui risquent du coup d'être moins efficaces le jour où on aura réduit nos besoins. Et en dernier lieu, une fois qu'on a fait ces deux parties-là, qu'on est le plus rationnel possible dans notre besoin énergétique, eh bien on couvre en énergie renouvelable nos besoins, en photovoltaïque, en autoconsommation. On a la chance, notamment dans le tertiaire, d'avoir des besoins énergétiques au moment où on a du soleil à peu près tous les jours, toute l'année. Et donc, c'est une chance qu'on a en Martinique dans notre climat, il faut vraiment en profiter. On peut passer à la diapo suivante. Alors, je vais donner un exemple de bâtiment performant qui a été suivi. Alors, c'est un bâtiment neuf, donc on comprend bien qu'en rénovation, on ne peut pas forcément atteindre les mêmes actions, réaliser les mêmes actions. Donc, dans votre bâtiment, si vous voulez le rénover, vous ne pouvez pas forcément exactement faire ce qui a été fait là. Mais c'est pour vous donner un peu une espèce de point de comparaison de ce qui est possible de faire quand on fait vraiment les choses de la manière la plus performante possible. Donc, dans ce bâtiment de bureau, ce qui a été mis en œuvre, c'est une isolation performante des toitures et des murs. On a 18 cm d'isolation en toiture dans ce cas-là, ce qui est très supérieur à ce qui se fait d'habitude. On a du double vitrage qui permet de réduire... de protéger de manière plus efficace le milieu climatisé. On a des bons apports de lumière naturelle qui nous permettent de réduire les besoins en éclairage avec un éclairage qui est géré de manière efficace et une puissance installée qui est raisonnable. On a une bonne gestion de la climatisation, on a un arrêt hors occupation. Je le mentionne parce que malheureusement, on voit très souvent des bâtiments de bureaux dont la moitié des climatiseurs ou plus continuent à fonctionner la nuit et le week-end. Et ça peut constituer jusqu'à largement plus de la moitié des consommations de climatisation. Parce que sur un bâtiment de bureau, vous avez largement plus de la moitié des heures de l'année qui sont des heures hors occupation. Donc ça, c'est vraiment quelque chose auquel il faut avoir une attention toute particulière. Et donc, dans ce bâtiment-là, ce qui est intéressant, tu peux juste appuyer, Isabelle, sur le diapo, voilà, c'est que ce bâtiment a, retour d'expérience fait, une consommation qui est près de la moitié de celle d'un bâtiment standard de bureau. Et donc ça montre quoi? Ça montre que finalement, les objectifs du décret tertiaire qui sont de moins 40% en 2030, moins 50% en 2040 et moins 60% en 2050, eh bien ce niveau finalement d'économie, il est atteignable. Ceci d'autant plus que dans ce bâtiment-là, il y a quand même quelques défauts qu'on n'a pas mentionnés là, mais qui pourraient permettre d'aller encore plus loin dans la réduction. Et puis j'ai ensuite encore un exemple de bâtiment de commerce, donc pareil, un bâtiment performant. C'est très intéressant parce que ce bâtiment-là a décidé de se passer de climatisation. Donc c'est un projet qui est assez exigeant. En Martinique, c'est faisable et c'est ce que démontre ce commerce parce que il est confortable, il est tout à fait suffisamment confortable de la vie à la fois des employés que des clients qu'on a pu rencontrer. Mais c'est vrai que ça exige un effort en conception important, ça exige de beaucoup réfléchir sur la manière de le faire, et ça exige d'être très bon dans les protections solaires pour éviter les surchauffes à l'intérieur du bâtiment. Donc on a des toitures et des murs de couleur claire, on a une bonne isolation en toiture, on a des bonnes protections solaires, donc des façades qui sont exposées au soleil, comme je l'ai mentionné. On a un éclairage qui est performant avec des faibles puissances installées, donc aussi des faibles apports internes de chaleur. Et puis, on a des brasseurs d'air qui sont là, évidemment, pour pallier les moments où il n'y a pas suffisamment de ventilation naturelle et où la chaleur va être trop importante.
Et donc ça a été mentionné, hein, cette grande nouveauté que maintenant les brasseurs d'air sont aidés. Donc c'est vraiment une très bonne chose parce qu'il faut avoir en tête qu'un brasseur d'air, ça consomme entre 10 et 20 fois moins qu'un climatiseur. Donc si on peut se mettre en confort juste avec un brasseur d'air, on y gagne énormément en termes de consommation sur le bâtiment, sachant que sur un bâtiment de commerce, comme ici, sans froid alimentaire, on est sur du 50, 60, 70% des consommations énergétiques qui sont liées à la climatisation dans des bâtiments standards. Et donc, tu peux appuyer sur le bouton Isabelle. Ce bâtiment consomme 80% de moins qu'un bâtiment similaire de la même catégorie qui a un niveau de consommation standard. Donc voilà un petit peu les bonnes pratiques qu'on peut imaginer, même si je ne suis pas en train de dire encore une fois de plus que dans votre bâtiment tel qu'il est aujourd'hui, vous pouvez faire en sorte que uniquement avec un certain nombre d'actions de rénovation, vous puissiez vous passer de climatisation. Je ne dis pas ça. Par contre, dans beaucoup de cas, on peut imaginer, ça se fait très peu, mais c'est la combinaison de la climatisation et du brasseur d'air qui pourrait nous permettre, dans beaucoup de cas, de nous passer, notamment pendant une certaine période de l'année, de nous passer de climatisation et d'avoir une gestion vraiment rationnelle de la clim. Voilà ce que je voulais vous présenter. Il y a encore une dernière diapo, donc si vous avez le courage, je vous la présente encore en quelques mots. Donc, c'est issu de l'étude qu'on a réalisée sur le secteur du commerce, où au niveau territorial, on a listé les principales actions qui permettent de faire le plus de gains en matière d'économie d'énergie. Et donc, le premier type d'action, c'est d'utiliser des équipements de manière efficace. Donc, ça, c'est ce que je mentionnais, hein, les températures de consigne, d'arrêter la clim hors utilisation du bâtiment, des actions d'entretien, donc des actions très peu coûteuses, voire pas coûteuses, sur lesquelles on a pu trouver, sur un suivi de 30 commerces, on a pu trouver des gains possibles de 5 à 10%. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même vraiment quelque chose à faire dans l'attention au quotidien de l'utilisation de vos équipements, parce que 10% de gains sur votre facture, c'est tout à fait significatif. C'est que finalement, vous voyez d'ailleurs avec les chiffres qui sont à droite, en cumulant les types d'actions qu'on peut atteindre, qu'on peut espérer atteindre, les 40%, 50%, 60% du décret tertiaire. Ensuite, il y a plusieurs actions qui permettent de réduire les besoins de climatisation. Donc, c'est l'isolation de toiture, le fait de mettre en place des toitures réfléchissantes, donc avec des peintures réfléchissantes, l'installation de brasseurs d'air, comme je disais, en combinaison avec la climatisation, la réduction de la hauteur sous plafond ou l'abaissement des unités de climatisation. Quand vous avez des grandes hauteurs sous plafond, c'est inutile de mettre vos unités de clim très haut. Vous allez du coup rafraîchir un très gros volume, ça va consommer beaucoup. Il faut les mettre à hauteur de peut-être à 3 mètres de hauteur, juste à la hauteur qui est nécessaire pour que les occupants soient à l'aise. Ensuite des équipements efficaces, on voit que c'est les meubles froids performants qui sont vraiment et notamment fermés, donc ça c'est sûr, que ce soit des meubles froids négatifs ou positifs, ça permet quand même des gains de l'ordre de 10 à 20% des consommations de l'établissement, des climatiseurs performants, du relamping LED qui permettent aussi des beaux gains, et puis évidemment après ce que je disais, un gisement qui est très important sur le photovoltaïque en autoconsommation, avec des gains possibles de l'ordre de 20 à 40% sur la consommation d'énergie. Voilà, je vous remercie de votre attention. Eh bien, merci beaucoup Jérôme. Merci de nouveau à tous les intervenants. Et donc, je vous invite à présent, si vous avez encore quelques minutes, à nous poser vos questions donc via le chat et nous tâcherons d'y répondre. On a perdu tout le monde, on vous a assommé. Bon, donc déjà, si on résume, en fait, donc on constate que les principales choses à retenir, c'est qu'il y a Moot dispositif de financement pour les opérations. Donc, l'idée pour nous aujourd'hui, c'était de montrer que malgré en fait le nombre élevé entre guillemets de financeurs, il y a une logique, donc logique que Monsieur Strobel a reprise. Donc, identifier d'abord les moyens de diminuer sa consommation, puis les moyens de passer sur des énergies renouvelables. Donc, on vous invite de nouveau à réaliser votre autodiagnostic en première étape, à vous faire accompagner par le programme EcoCO2 et ensuite à ne pas hésiter à solliciter tous les financeurs pour monter vos dossiers et financer votre transition énergétique.
Donc, c'est parfait. Je lis dans le chat que c'était très clair. Donc, je remercie de nouveau nos intervenants. Et j'en profite pour faire une légère transgression et donner la parole à ma collègue, Madame Dupont, puisque la relance... on a une question. Est-ce qu'il y a un intervenant unique qui peut faire un audit et un accompagnement sur les différents financements? Bon, alors, c'est une question un peu... C'est-à-dire qu'un intervenant unique, la réponse, c'est plutôt non. En fait, en fonction des opérations que vous souhaitez faire, les financements vont être un peu différents. Donc, la recommandation qu'on peut vous faire, c'est de réaliser l'audit, de préparer le plan d'action et ensuite, en fonction des actions, identifier les financements. Et ça, c'est ce que la CCI peut faire avec vous pour ensuite vous orienter sur les financements les plus pertinents. Mais un interlocuteur unique, c'est difficile de vous orienter vers un interlocuteur unique. Est-ce qu'il y a un intervenant qui veut compléter? Moi, Jérôme Strobel, je veux dire aussi qu'en tant que bureau d'études, c'est ce qu'on fait, c'est l'accompagnement qu'on offre aussi à nos clients. Je sais qu'il y a aussi d'autres bureaux d'études qui sont présents ce soir, donc d'accompagner sur ce qui est possible de faire en termes d'actions techniques, mais aussi comment mobiliser des financements à travers lorsqu'on se lance dans des projets. Oui, alors oui, en fait, je me suis mal exprimée, effectivement, mais du coup, même si le bureau d'études en fait propose les financements, il y a toujours une étape réalisation des dossiers, à moins que vous fassiez aussi les dossiers. Effectivement, dans ce cas-là, le mieux, ce sont les bureaux d'études. Du coup, pour vous aider, il y a un annuaire en ligne, l'annuaire des éco-entreprises, qui liste en fait les bureaux d'études présents sur le territoire Martinique. Donc, il ne faut pas hésiter à vous y référer. Bon, très bien. Dans ce cas-là, on va clore la réunion. Remercier de nouveau les participants. Il est 18h10, on a 10 minutes de retard. Merci d'avoir été présents avec nous. Merci encore à tous nos partenaires, donc DEAL, CTM, ADEME, EDF, EcoCO2, Wattmart et Capital Énergie. Et puis, je vous dis à très bientôt pour le prochain événement CCI. Le verre vous va bien ce jeudi 17 juin à 15h30. Merci beaucoup. À bientôt. L'esprit gagnant, CCI Martinique.